Alors le contexte, il est double. Dans un premier temps, il y a le Covid qui nous a impactés et donc on a dû digitaliser les événements qu'on produisait. Et le Grand Festival Gaming est au cœur de cette stratégie parce que l'idée c'était de faire vivre ce qu'on peut retrouver dans un événement en présentiel sur un événement online. Et le deuxième contexte, c'est justement que les gens on est un petit peu marre de ces événements online et d'aller ramener un maximum d'expériences comme en présentiel pour que les gens puissent avoir un maximum d'interaction avec le contenu auquel ils sont confrontés. Avec le Grand Festival Gaming, nous avons mis en place un événement inclusif, digital, et qui a pour vocation d'être un écrin pour les créateurs de contenu et éventuellement même un écrin pour l'ensemble de l'écosystème événementiel. L'objectif étant de pouvoir gamifier les événements tels qu'on les connaissait et d'apporter toutes les couches de gamification qui seront possibles avec les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Le Grand Festival Gaming est innovant à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que pour la première fois, on pense un événement de manière inclusive et on travaille autour des créateurs de contenu plutôt que d'arriver avec un concept que l'on impose. Et l'objectif, c'est de le démocratiser. Le deuxième, c'est qu'on fournit une map interactive, donc un monde que les gens ont l'habitude de visiter de manière physique et ils peuvent le faire de manière digitale. Et l'avantage, c'est qu'on peut y intégrer toute typologie de technologies, que ce soit les NFT, que ce soit de la gamification ou même croiser avec des contenus que l'on peut retrouver sur d'autres plateformes comme Twitch ou les réseaux sociaux. Les résultats du Grand Festival Gaming ont été au-delà de nos espérances. Donc au niveau du trafic général, nous avons accueilli un peu moins de 300 000 personnes sur l'événement. Même s'ils étaient en digital, ça reste une prouesse par rapport aux événements passés que l'on a pu organiser. On a eu pour la première fois énormément de personnes venant de TikTok, puisque ça a permis de concrétiser en fait notre partenariat avec la plateforme de social media. Et on a surtout eu beaucoup de personnes qui ont interagi avec ce fameux contenu gamifié, puisqu'on a eu un peu plus de 7000 personnes qui ont participé à la chasse et trésors qu'on avait organisée au sein de la carte.